Tout doucement, très doucement. Vous devez comprendre comment est le Seigneur. Quand j'ai commencé à exercer le ministère dans cette ville, dans les années 70, je n'en avais vraiment aucune idée. Je pensais que oui, mais pas vraiment, parce qu'il faut vivre. Il faut grandir. S'il vous plaît, je ne veux pas d'enfants qui pleurent dans la salle. C'est important, parce que les gens ne sont pas venus pour entendre des bébés pleurer. Ils ne sont pas venus pour cela. Les bébés pleurent, il faut les sortir. Donc, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas vraiment le Seigneur comme je le connais maintenant. Oui, je le connaissais comme mon Sauveur. Oui, je commençais mon chemin pour le connaître. Alors, j'avais l'habitude de dire, « Eh bien, je connais Jésus. » Eh bien, pas vraiment. Paul l'apôtre, avant sa mort, a dit, « Afin que je le connaisse. » Et l'on se demande alors pourquoi il dirait cela. Ne le connaissait-il pas déjà? Bien sûr que si, il le connaissait. Mais il parlait d'une connaissance plus profonde, d'une connaissance plus grande de qui est réellement le Seigneur. Comment est-il vraiment? Et à mesure que vous vivez et que vous grandissez comme chrétien, vous avez vos défis, vous avez vos moments sombres, vous avez vos épreuves, et vous voyez chaque fois qu'il est là. Il ne vous quitte pas. Les gens vous quittent. La famille vous quitte. Jésus ne vous quitte jamais. Ce n'est pas dans sa nature de vous quitter. À une époque, j'avais beaucoup d'amis, puis, à mesure que vous grandissez dans le ministère, vous découvrez que vous n'avez pas vraiment d'amis. Vous n'avez que des gens qui sont intéressés à se servir de vous. Amen. Donc, les amis, cela n'existe pas. Il n'y a que des intérêts. Pouvez-vous éteindre cet écran, s'il vous plaît? Partagez seulement. Vous savez, je ne veux rien voir sur l'écran maintenant. Je ne veux pas que quelqu'un lise quoi que ce soit. Oui, beaucoup mieux. Donc, il n'y a que des intérêts dans la vie. Si l'on peut se servir de vous, on deviendra votre ami. Dès qu'on en a fini avec vous, on vous poignardera. C'est simplement un fait. Le seul véritable ami, c'est le Fils de Dieu. Or, le Seigneur vous donnera certaines personnes, peut-être deux, pas plus de 3, qui se soucieront vraiment de vous, que vous pourrez appeler amis. Mais finalement, cette personne mourra, ou s'en ira, ou ne pourra pas être là pour vous lorsque vous aurez besoin d'elle. Quand ma mère était en vie, elle était mon amie, pas seulement ma mère. Alors, quand j'avais un problème, j'appelais et je disais « Maman, prie pour moi ». Et elle le faisait. Maintenant, elle est au ciel. Alors, vers qui vais-je? J'ai une nouvelle pour vous. Il est bien meilleur que ma mère. Il est bien meilleur que mon père. Et vous vous rapprochez davantage du Seigneur quand la famille s'en va, vous savez, parce qu'en qui pouvez-vous avoir confiance? En qui pouvez-vous réellement avoir confiance? Maintenant, qu'est-ce que Jésus cherche? Que cherche-t-il vraiment? Il cherche des personnes en qui il peut avoir confiance. J'étais avec une dame, il y a des années, qui avait travaillé avec Catherine Kuhlman, et qui s'appelait Maggie Hartner. D'ailleurs, le cher Bill Prancard est ici ce soir. Mon ami Bill Prancard. Voulez-vous lui adresser un grand « Dieu vous bénisse » Nous avons tous les deux, été profondément touchés par le ministère de Catherine Kuhlman. Et Bill est allé à ces réunions, comme moi. Et Dieu l'a touché lorsqu'ils ont franchi la frontière pour entrer au Canada. Et les miracles ont commencé à se produire dans le bus. Nous avons été très marqués par le ministère de cette femme. Et en 1976, elle est décédée. En 1977, je me suis impliqué dans son ministère pendant 4 ans. J'ai tenu des réunions pour sa fondation.
Et je me souviens d'un soir, en voiture, Maggie conduisait. Maggie était comme le bras droit de Catherine Kuhlman, vous savez. Moi, j'étais dans la vingtaine. Maggie, à l'époque, avait dans les 60 ou 70 ans. Et j'ai dit, eh bien, nous nous sommes arrêtés à un feu rouge, et elle a dit, tu vois cet immeuble. Il était environ 23 heures ce soir-là. Il n'y avait aucune voiture sur la route à Pittsburgh, dans le centre-ville de Pittsburgh. Et elle a dit, tu vois cet immeuble? Miss Kuhlman et moi avons vécu ici pendant 28 ans. Puis j'ai posé cette question. Pourquoi Dieu l'a-t-il utilisé de cette manière? Et Maggie a dit, elle me regarde, je n'oublierai jamais ce moment, parce que lorsqu'elle a prononcé ces mots, Dieu est entré dans la voiture. Vous savez, elle a pointé son doigt vers moi et elle a dit, il lui faisait confiance. Et quand elle a dit, il lui faisait confiance, je l'ai ressenti. Puis elle a ajouté, et si Dieu peut te faire confiance, il fera la même chose avec toi, et même davantage. Or, c'était en 1977. Donc, au début des années 70, je priais cette prière tout le temps. Fais de moi quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Fais de moi quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. C'était là ma prière numéro 1 pendant toutes ces premières années. Puis Dieu a commencé à faire l'impossible, presque à mes yeux. Enfin bref, remplir des stades dans le monde entier, à travers tout le pays. En 1996, quelque chose s'est produit. Pas quelque chose de bon. Puis-je dire que je ne m'en suis pas rendu compte? Ensuite, je suis devenu tellement occupé. Je me suis laissé absorber par le ministère, par la croissance du ministère, par les revenus du ministère. Et sans m'en rendre compte, vous pouvez arrêter de jouer une seconde. Sans m'en rendre compte, je passais plus de temps avec des prédicateurs qui pouvaient m'aider dans le ministère qu'avec Jésus. Je passais plus de temps, je vais être aussi direct que possible. Je passais plus de temps avec Paul Crouch. Nous dînions chaque semaine pour parler de tout et de rien, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et pendant ce temps, je négligeais mon temps avec le Seigneur. Je passais davantage de temps avec des hommes de Dieu, de grands noms, des noms puissants. Oral Roberts, je voulais apprendre, vous savez, je voulais comprendre, ce qui était acceptable pour une saison. Ce n'est pas acceptable tout le temps. C'est acceptable pour une saison. Et je perdais mon contact avec le Seigneur parce que, quand j'ai commencé ici à Toronto, tout ce que je faisais, c'était adorer Dieu chaque jour dans ma chambre. Je n'allais jamais me coucher sans que l'adoration joue toute la nuit dans ma chambre. J'étais tellement profondément amoureux de Jésus. Non pas que j'ai cessé de l'aimer. Je suis simplement devenu trop occupé pour lui. Occupé. Voilà le mot qui peut détruire des vies, occupé. Cela a commencé en 1996. Mais je ne m'en suis rendu compte qu'autour de 2008 ou 2009. J'ai regardé en arrière et je me suis dit, qu'ai-je fait? Pourquoi ce ministère est-il devenu ainsi? Pourquoi tous ces problèmes arrivent-ils? Je veux dire, tout ce que vous pouvez imaginer est arrivé. Puis, en 2010, tout s'est effondré. En 2011, en 2012, je me suis dit, c'est la fin. Je vais mourir et me tenir devant le Seigneur, et le voir contrarié, pas heureux de moi. Mais un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, maintenant, toutes ces personnes avec lesquelles j'ai passé tant de temps sont parties. Parties. Et ceux dans lesquels vous avez investi du temps, ceux qui faisaient partie de votre équipe, sont devenus des ennemis. Ils sont devenus des ennemis. Ceux que vous avez bien traités et aimés comme une famille vous ont poignardé dans le dos, sont allés voir les médias et vous ont trahi. J'ai demandé un jour à ce type, vous savez,
À cette époque, on ne réfléchit pas toujours au pourquoi. CNN est venu faire un reportage sur moi. Ils étaient impitoyables. Mais je suis devenu ami avec le journaliste. Le journaliste est devenu ami avec moi. C'était un homme aimable, un homme plus âgé. Et je lui ai dit, qui vous donne toutes ces informations? Il savait tout. Il en savait plus sur moi que moi-même. Il me posait des questions, et je savais qu'il en savait plus que moi. Alors, un jour, j'ai dit, qui vous parle? Comment savez-vous tout cela sur moi? Vous en savez plus sur moi que moi-même? Et il me regarde et dit, ne me demandez pas cela. J'ai répondu, non, je veux vraiment savoir qui vous parle. Qui m'a trahi? Qui est celui qui m'a trahi? Il me regarde. Il dit, vous savez, je vous aime bien. J'ai dit, eh bien, moi aussi je vous aime bien, mais pourriez-vous s'il vous plaît me dire qui vous raconte tout cela? Voici ce qu'il a dit, si je vous le disais, vous auriez une crise cardiaque. C'est ce qu'il a dit. Si je vous le disais, vous auriez une crise cardiaque. Alors j'ai compris que cela devait être quelqu'un de très proche de moi. Et vous savez, des années plus tard, toutes ces personnes ont disparu aujourd'hui. Mais alors j'ai découvert, et je veux le dire de la meilleure façon possible, je me suis réveillé un jour et j'ai découvert que le seul qui était vraiment encore là et qui m'aimait, c'était Jésus, lui qui ne vous trahirait jamais. J'étais sous le choc qu'il soit encore là, qu'il ait attendu pendant toutes ces années, et tout a commencé à changer il y a quelques mois, parce que je me suis simplement dit, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Maintenant, vous savez, les gens me demandent de faire des choses et je ne m'en soucie même plus. J'en suis arrivé à ce point dans ma vie où tout ce que je veux à nouveau, c'est qu'ils puissent me faire confiance. C'est tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est lui plaire. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir et découvrir que j'ai perdu sa faveur. Et je vous parle ainsi parce que le moment est venu pour vous de commencer à réfléchir à votre vie. Combien d'amis vous ont trahi? Combien de membres de votre famille vous ont oublié? Combien se sont servis de vous pour leur propre intérêt, quel qu'il soit, et maintenant ils sont tous partis, et vous êtes seul. En fait, ils ont presque réussi à vous détruire. Et celui qui veut vous aider est toujours là. Celui qui vous aime est toujours là. Alors, que devez-vous faire maintenant? Regagner sa confiance. Parce que lorsque vous regagnez sa confiance, il vous donnera une joie que vous n'avez jamais connue, une joie et une paix que peut-être vous aviez autrefois, Voulez-vous s'il vous plaît m'apporter mon téléphone? Je veux montrer quelque chose aux gens. Quelqu'un, Marie ou Tim, donnez-moi mon téléphone. Vous savez, je fais jouer de l'adoration dans ma maison en permanence. Si vous entrez dans ma maison, et, Timmy, viens ici. Si vous entrez dans ma maison, vous pourriez tout simplement ne pas le croire. Vous savez, j'ai entendu Judson Cornwall dire il y a des années, ceux qui adorent Dieu en public l'ont d'abord adoré en privé. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en public si vous ne l'adorez pas en privé. Alors, vous savez, dans ma maison, vous entrez, et il y a de l'adoration tout le temps. Franchement, dans les hôtels aussi, oh là là, je mets simplement de l'adoration et j'oublie le monde. Vous savez, cela va peut-être vous surprendre, je suis très indépendant. Je n'aime pas que les gens fassent quoi que ce soit pour moi. Je repasse mes propres vêtements. Cela va peut-être vous choquer, mais je ne fais confiance à personne pour mes vêtements. Je suis très exigeant. Alors, je commence à repasser mes vêtements, comme je l'ai fait aujourd'hui, et je mets de l'adoration, et je pleure. C'est l'un de mes morceaux préférés. J'oublie simplement le monde. J'oublie simplement le monde. Et vous marchez,
vous parlez au Seigneur, le téléphone sonne, et vous ne répondez pas. Chaleur. 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 Alors, ce garçon vit dans ma maison. Viens ici. Prends un micro. Mon fils est entré un jour pour me parler, et j'étais simplement absent. Il voulait quelque chose, et je ne lui ai pas répondu. J'étais simplement absent, comme parti dans l'esprit, vous savez. Et il s'est assis sur la chaise, puis finalement j'ai regardé, et il était à genoux en train de pleurer. Et au lieu que je lui dise « Qu'est-ce que tu veux ?», je l'ai simplement ignoré. Seigneur de tous. Puis je l'ai vu avec les mains levées, et il est simplement sorti. Parce que parfois, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, ce que vous pensez vouloir, lui s'en charge. Donc, il est toujours là. Et nous, moi, je suis sorti de la pièce il y a quelques jours, et un homme qui était avec lui a littéralement été projeté hors de ses sandales. Je veux dire, littéralement projeté hors de ses sandales. Il portait ce genre de sandales, et il en est sorti d'un coup. Ses sandales ont volé, et il a frappé le sol dans ma maison. Il pleure souvent et marche en parlant en langue, parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Nous avons eu des visitations dans la voiture. Raconte-leur pour la voiture. Nous avons eu, je ne sais pas si certains d'entre vous regardent Facebook, ou suivent Fasté sur Facebook. C'en est presque dangereux, parce que je conduis et la présence de Dieu est si forte. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'expérience la plus surnaturelle qui soit. Je suis en train de vivre une expérience surnaturelle. Pratiquez la présence de Dieu, et vous vivrez chaque jour dans le miraculeux.